Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vous propose 12 présentations de guidance pour être épanoui sur la Terre selon son signe du zodiaque. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà plus ou moins fait, mais je me dis que je pourrais peut-être dire des choses nouvelles, donc j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo. Alors pour le bélier, donc le bélier, les planètes du bélier, c'est Mars et Mercure. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de chercher à être actif, à vivre dans cette dimension de est-ce que je suis capable de faire ça? Je veux être actif pour me prouver des choses, je veux réussir des choses, je veux être proactif. Ça, c'est toute la dimension de Mars, qui est souvent reliée dans cette dimension-là avec le plexus solaire. Cette dimension de l'ego, au final, mais aussi qui est d'un ego qui peut être mesuré quand même. Mais c'est quand même cette dimension-là. Euh, à côté, il y a Mercure, donc ça peut être intéressant de réfléchir et de développer la pensée. Donc la pensée, c'est tout un art. Souvent, il y a certains béliers, ils maîtrisent très bien l'art de la pensée. Il y en a d'autres, ils sont plus dans la dimension impulsive martienne du bélier. La plupart du temps, les béliers qui ont bien évolué par rapport à leur incarnation, c'est quand même des gens qui sont plus au niveau de Mercure, donc de la pensée, que des gens qui sont au niveau de leur Mars. Mais vraiment, c'est les deux grandes dimensions du bélier. C'est vraiment être actif, rentrer dans un dynamisme, promouvoir les valeurs de la pensée, être un leader. Il faut réussir aussi à chercher de l'empathie. C'est l'une des grandes qualités que le bélier doit apprendre à développer dans sa vie. L'empathie, c'est fondamental. L'empathie étant comme cette dimension où la personne développe une manière de répondre pour que les autres se sentent bien dans leur vie, dans leur bien-être, dans toutes les dimensions de leur vie. C'est très important parce que le bélier étant le signe le plus masculin, le plus martien, il y a une possibilité d'insensibilité dans le bélier. Et donc, il faut réussir il faut réussir à. Souvent, les natifs du bélier, ils vont comme se dire que les autres, ils manquent de perception, ils sont. Enfin, il y aura souvent des pensées par rapport aux autres, comme s'ils étaient inférieurs ou qu'ils avaient moins de vision que le bélier, ce qui parfois est un peu vrai sur certaines dimensions, mais c'est faux dans l'absolu quand même au final. C'est simplement que les autres n'ont pas le même niveau d'évolution au final. Euh, donc vraiment, il faut réussir à intégrer ce fait que les autres n'ont pas la même, ne sont pas sur le même plan que vous. C'est très important quand on est en bélier d'avoir cette capacité de comprendre les autres. Ce qui peut être très difficile. Les signes, les gens qui ont tel signe ont souvent des difficultés à comprendre les gens qui ont d'autres signes. Après, il y a des gens qui comprennent très bien, mais la plupart du temps, c'est des gens qui ont des prédispositions souvent. Après, il y a les taureaux. Les taureaux, l'essentiel consiste en quelques mots, stabilité matérielle. Donc, on agit, on manifeste quelque chose pour sa stabilité matérielle sur la Terre. Et on est affectueux avec nos proches. Et on est jupitérien. C'est-à-dire qu'il faut promouvoir des valeurs de générosité, d'expansion, d'affection. Mais au final, c'est pas tellement l'affection pour l'affection qui compte, parce qu'il faut comprendre que si on est toujours dans cette dimension affective, qui au fond est une dimension de séduction, il faut réussir à s'élever vers le monde des valeurs. C'est-à-dire que c'est le taureau, c'est un signe très centré autour de Vénus. Et il y a cette dimension vraiment de. Le Vénus, c'est la dimension des conséquences de nos actes et de nos paroles et de nos pensées sur les autres. Donc c'est la dimension où on choisit notre manière d'agir, de parler, de penser pour maîtriser en quelque sorte les réactions et les pensées des autres. Donc au stade de la base, c'est la manipulation, Vénus. Au stade neutre, c'est l'affection. Il y a quand même un peu de manipulation dans l'affection, mais c'est déjà plus neutre.
L'affection étant comme la dimension où on va interagir en respectant l'autre pour ses affects. On va intégrer son besoin d'affection pour la dimension de la vie. Et enfin, il y a la dimension des valeurs, qui est la dimension la plus élevée de Vénus, où là, la personne est comme dans un plan d'existence où elle a intégré beaucoup, beaucoup, beaucoup de dimensions. La Vénus des valeurs, c'est plus la Vénus de la balance. Mais au final, le taureau a quand même aussi cette dimension des valeurs. Mais vraiment, quand on est taureau, il faut faire attention à éviter de tomber dans la dimension de la séduction, parce qu'on y tombe très facilement. Les taureaux ont tous en eux un très grand charme, parce qu'ils ont, parce qu'au final, c'est quand même le signe vénusien le plus abouti dans le thème de la séduction, de la manipulation, de la compréhension de comment faire agir les autres pour qu'ils pensent comme on veut. Alors parfois ça ne fonctionnera pas, bien évidemment, et tant mieux. Simplement, il faut comprendre que c'est quand même un signe qui a ce potentiel en plus ou moins présent. Plus ou moins présent, je dis bien plus ou moins. À côté, donc pour le taureau, il faut chercher la stabilité matérielle, il faut chercher la fiabilité, il faut chercher ce qui est certain, il faut chercher la stabilité. Il faut s'ancrer dans cette perception de la science, de la vision claire des choses. Il faut s'ancrer là-dedans. Et vraiment, le taureau, c'est un signe d'ancrage. Donc un taureau qui n'est pas ancré, c'est très difficile pour lui de vivre. D'ailleurs, c'est un peu ma situation. L'ancrage, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose dans lequel on vit comme connecté à la Terre et au plan d'existence de la Terre. C'est quelque chose qui comme est, c'est vraiment un travail, hein, c'est un travail. L'ancrage est un travail pour ceux qui ont des difficultés d'ancrage. Donc vous pouvez prier Dieu pour, euh, pour pouvoir mieux être ancré. Vous pouvez le matin faire une prière avec une intention qui consistera à comme projeter sur toute votre journée une énergie qui vous ancrera, qui vous connectera aux différentes dimensions de ce que vous devez faire dans votre journée, de ce sur quoi vous devez faire attention, de ce que vous devez faire, ce que vous devez dire, ce que vous devez penser, et tout ça. Donc ça, c'est tout ça le taureau. Tout ça est très important. Après, c'est le gémeaux. Le gémeaux, il y a la dimension d'apprentissage. Les gémeaux ont besoin d'apprendre dans leur vie. Ils ont besoin de faire beaucoup d'expériences. Besoin de développer la curiosité. Et l'affection aussi est importante chez les gémeaux. Et comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, le gémeaux est un signe affectueux qui est plutôt équilibré, contrairement au taureau ou à la balance ou au poisson. Parce qu'au final, c'est un signe masculin qui a pour dimension sacrée Vénus. Donc ça fait une dimension équilibrante entre les pôles masculins, martiens plutôt, et les pôles féminins, plutôt vénusiens. Parce qu'au final, c'est vrai que le masculin et le féminin, c'est des choses quand même différentes des dimensions martiennes et vénusiennes. Vénus étant la dimension que j'ai parlé tout à l'heure, le martien étant la dimension du potentiel actif, mais de la valeur active dans la société, du soi le plus abouti. Souvent, on est plus heureux quand notre Mars est dans le même signe que notre Soleil. C'est très important d'avoir ça dans sa vie, parce qu'au final, c'est ça qui va vraiment être vecteur de beaucoup de choses. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Il y en a certains, c'est pas le cas, mais la plupart du temps, c'est quand même plutôt le cas. Euh, à côté, il y a... Donc ça, c'était pour le Gémeaux. J'ai l'impression que je devais encore dire quelque chose. Euh... Vraiment, pour les Gémeaux, intégrer cette dimension des valeurs, cette dimension vénusienne. C'est très important, car au final, c'est dans se connectant à cette dimension sacrée que vous pourrez trouver un stade d'existence dans votre vie. Car quand même, c'est la dimension sacrée du Gémeaux.
Donc, une fois que les natifs du Gémeaux ont atteint la dimension sacrée de Vénus, la plupart du temps, c'est qu'ils ont fini le travail avec Mercure. Donc, c'est souvent qu'ils arrivent à un stade de stabilité dans leur vie. À côté, après, il y a le cancer. Le cancer, c'est les questions des émotions par rapport à la sécurité, la dimension de la fiabilité des relations, la dimension des affects au sens le plus complet du terme. C'est un signe qui est dominé par la Lune. Donc c'est vraiment le signe le plus émotionnel et c'est un signe lunaire. C'est-à-dire que il y a cette dimension d'être comme dans l'ombre. La Lune étant comme, étant comme quelque chose qui au final ne produit pas de lumière, tout comme Vénus, tout comme Jupiter. Mais il y a quand même cette dimension très liée à l'ombre avec la Lune et avec le cancer. Donc là, pour le coup, d'ailleurs, je dis quelque chose de très important. Donc écoutez-moi bien. Il est fondamental d'intégrer que si vous avez des amis ou des proches qui sont cancer, il faut être gentil avec eux. Il faut être sensible. Faut veiller à entretenir un milieu de vie sécurisant. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est ce qui est très important pour eux, c'est ça. C'est ça qui détermine leur sécurité, leur bien-être. Et contrairement aux autres signes, le cancer a beaucoup de difficultés à se stabiliser une fois qu'il est déstabilisé. Le cancer, c'est un signe qui, quand il est déstabilisé, a beaucoup de difficultés à avancer. Ça peut créer des obsessions. Le cancer est connu pour être lié aux dimensions. Parce que quelque part, ce qu'on connaît, nous, sur Terre, la maladie, le cancer, c'est les gens, c'est une dimension où il y a des ruminations, il y a des obsessions, il y a tout ça. Tout ça, c'est le stade du cancer, en quelque sorte. Bien sûr, le cancer a une dimension très belle et lumineuse, mais au final, il y a quand même une part d'ombre très forte chez les cancers. Et en même temps, chaque signe a sa dimension d'ombre. Car au final, on a tous un soleil polarisé sur un signe qui fait qu'on est comme moins, on perçoit moins les autres dimensions solaires des autres. On peut un peu le comprendre à partir du moment où on connaît l'astrologie, eh ben on peut commencer à comprendre les autres signes et on peut commencer à être plus tolérant, on peut commencer à mieux comprendre, on peut commencer à s'agir dans les relations avec les autres. Euh, mais vraiment, il faut intégrer que on est tous différents et que c'est notre soleil qui fait qu'on a tous des dimensions différentes dans la vie. À côté du cancer, il y a le lion. Alors le lion, c'est simple. Si vous êtes lion, vous avez besoin de vous connecter à votre âme. Vous avez besoin de vous connecter à ce qu'il y a de rayonnant en vous. Et vous devez le rayonner et vous devez apprendre à l'augmenter pour que votre soleil personnel soit de plus en plus rayonnant. Le lion, à partir du moment où un lion a appris à être rayonnant, c'est vraiment le moment où il y a comme quelque chose qui s'accomplit dans la vie du lion, du natif du lion. Et à partir de ce moment-là, c'est souvent la naissance de la stabilité dans la vie du lion. Ce qui n'empêche pas que parfois il y a des instabilités aussi. Pardon. Mais bon, tout ça, c'est lié au signe du lion. Vraiment, donc, si vous êtes lion, cherchez à vous connecter à cette dimension lumineuse en vous, à cette dimension de votre ego personnel qui fait que vous êtes comme un soleil. Et encore, est-ce qu'on parle vraiment d'ego à ce stade-là d'évolution? C'est subtil. C'est quand même plus... Bon, il peut y avoir de l'ego quand même, mais au final, quand même, la plupart du temps, c'est pas vraiment un ego au sens le plus strict du terme. L'ego étant quelque chose qui caractérise plutôt les âmes peu évoluées. Et en même temps, on est tous quand même plus ou moins atteints par l'ego quand on vit sur Terre, ça c'est vrai. Mais souvent, les âmes évoluées, elles ont réussi comme à dépasser l'ego. Ça se fait plus ou moins
pour ceux qui connaissent l'évolution de l'âme au fur et à mesure de l'arbre de vie dans la Kabbale, eh ben, ça se fait au niveau de la séphirote Tiferet. C'est à partir de cette séphirote qu'on arrive comme à dépasser l'ego. Après le lion, il y a la Vierge. La Vierge, c'est le signe du service. La Vierge est une dimension très connectée à la matière, à la sécurité terrestre, et qui aura tendance à stabiliser ses relations sur la Terre et sa vie sur Terre en servant les autres. Car au final, les personnes qui ont le soleil en Vierge, eh ben, ils ont comme une vision claire sur la valeur du service. D'ailleurs, ça se rencontre facilement. Les gens, les gens qui ont un soleil en Vierge ou qui ont peut-être un Mars en Vierge ou alors un Mercure en Vierge, ils ont cette dimension du service. Après, selon la planète ou l'astre qui sera en Vierge, eh ben, ça fera une influence différente. Mais au final, il y aura toujours cette dimension du service. Et encore une fois, on a tous les 12 dimensions zodiacales, les 12 signes zodiacaux, et donc, quelque part, on a tous un peu de cette polarisation vierge en nous. Euh, Certains l'ont plus. Moi, par exemple, au niveau tropical, j'ai mon nœud nord en vierge. Donc, quelque part, c'est un peu mon chemin d'évolution de servir les autres. Après, c'est toujours comme relativisable, hein, bien évidemment. Est-ce que l'évolution existe vraiment? Tout dépend de la dimension que l'on vit, mais moi j'ai quand même le sentiment plutôt que oui, que l'évolution existe vraiment. Il me reste plus que 6 minutes, plus ou moins, même 5 minutes. Donc je vais faire vite pour les autres signes, je suis désolé. La balance, faire des choix, apprendre à faire des choix tout en restant sensible envers les autres. Apprendre à se tolérer des manquements à certains moments, car au final, c'est quand même un signe qui est parfois difficile de tout faire parfaitement, alors que la Vierge est quand même un signe un peu perfectionniste. Réussir à garder sa sensibilité tout en faisant des choix et comprendre que parfois ce qui est juste intègre des dimensions un peu injustes et qu'au final le juste et l'injuste sont quand même des dimensions subjectives, mais qu'il y a toujours quand même une dimension juste qui dépasse le juste et l'injuste de la vie sur Terre. Tiens, l'écran a changé de couleur à un moment. Au-delà de la balance, il y a le scorpion. Scorpion, faut apprendre la miséricorde, faut apprendre, quel est le terme? Faut apprendre vraiment la miséricorde. Il y a un terme plus pertinent, mais je ne m'en souviens pas. Je ne l'ai plus en mémoire. C'est un terme genre, vous voyez, apprendre à ne pas réagir au quart de tour quand quelqu'un fait quelque chose qui vous déstabilise quelque part. Car au final, c'est la dimension du scorpion. Il y a ce besoin de stabilité avec la croix fixe, avec la lumière, et il y a un besoin que le karma soit régi. Donc il y a un besoin de vraiment de, là, on va dire miséricorde, mais c'est pas vraiment le terme vraiment adéquat. Même s'il y a quand même un peu de ça. Et apprendre à être actif et à apprendre à s'exprimer et à dire ce que l'on veut dans notre vie. Très important. Euh, Après le scorpion, il y a le sagittaire. Sagittaire, il faut apprendre, faut chercher à rayonner, faut chercher à être généreux envers les autres. Il faut méditer sur toutes ces dimensions-là, car c'est ça qui va permettre quelque part de mieux vivre son soleil en Sagittaire. Euh, Ensuite, il y a le Capricorne, apprendre à dire ce que l'on veut et à dire je veux ça et maintenant c'est comme ça. Voilà. Il y a cette dimension-là en Capricorne. Il y a cette dimension-là et apprendre à la fois diriger bien une manœuvre en tant que gestionnaire de tâches dans une société et aussi apprendre à parfois se laisser aller à un peu de plaisir tout en gérant bien la situation. C'est toujours la dimension du Capricorne qui est subtile, hein.
Après le Capricorne, il y a le Verseau. Rester intègre avec ses voies. C'est-à-dire, le Verseau étant une dimension très ancrée dans le soi, dans la dimension, c'est un signe masculin de lumière qui est très intègre, le Verseau. Le Verseau, c'est le signe peut-être le plus lumineux et le plus intègre avec lui-même. Donc, c'est un signe très important d'ailleurs actuellement. Beaucoup de gens sont influencés par le Verseau. Et souvent, c'est plutôt des gens très heureux dans leur vie. Parce que plus on manifeste le Verseau dans sa vie, après il y a Verseau et Verseau. Et des gens, ils vont manifester les côtés négatifs, comme la rébellion, et des gens, ils vont manifester les dimensions positives et lumineuses, comme le soi, la générosité qui sert le soi, et tout ça. À côté, il y a et enfin, il y a le Poisson. Le Poisson, il faut trouver un idéal, faut apprendre des leçons qui vont servir cet idéal, il faut aider les autres, et il faut vraiment apprendre à faire confiance peut-être, petit à petit. Car le Poisson est un signe qui peut avoir des difficultés à faire confiance. Mais faut savoir que la confiance, il y a cette dimension de avoir confiance, dans le sens être persuadé qu'on peut avoir confiance et qu'on peut faire confiance à l'autre, et à cette dimension de faire confiance, c'est-à-dire d'installer une énergie de confiance qui permettra une vibration qui apportera la confiance dans la relation. Et ça aussi, c'est important. C'est au final là qu'est le vrai but. Parce qu'au final, quand on observe bien le fait d'avoir confiance, parce qu'on est persuadé que l'autre va, etc., être gentil et tout ça, et va être fidèle, c'est un peu une dimension basse de la confiance. Au final, c'est quand on apprend à faire confiance, à créer la confiance de notre cœur et à attirer le champ quantique subtil de la confiance, que c'est ça qui va attirer cette vibration énergétique dans nos vies. Et à partir du moment où on arrive à créer ça, et ben la plupart du temps, on trouve une certaine stabilité dans la vie. C'est vraiment très important ça. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc tout ça a été vraiment des très bons conseils. Toujours polarisé dans cette dimension, trouver une stabilité sur la Terre, dans notre épanouissement. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne soirée, ou bonne journée, ou bonne nuit. Que Dieu vous protège. Le vrai Dieu.